Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo carte et vous avez vu donc à ce que je vous montre à l'écran que la thématique sera la Saint-Valentin. Donc j'ai colorisé donc le tamponnage avec justement cette palette alors d'aquarelle entre guillemets de chez Action. C'est la même problématique que je vous avais déjà abordée sur la colorisation entre guillemets à l'aquarelle, c'est qu'en tant que tel ce n'est pas des aquarelles pour moi, c'est plus de la peinture métallisée. Je l'ai pas filmé parce que j'avais déjà filmé la mise en couleur, on va dire, dans une carte précédente où c'était des petits cadeaux. Je vous la remettrai en barre d'infos ou dans le petit i si j'y pense. J'ai utilisé la même méthode, c'est juste que j'ai utilisé cette palette au lieu de la palette que j'avais utilisée précédemment. Donc ma base de carte est de couleur rouge et mesure donc 10,7 sur 14 cm. Pour mon papier de fond, j'ai pris un papier, on va dire blanc, mais qui a un effet un peu, entre guillemets, matière, mais bien qu'il soit lisse. Et il est un peu irisé, donc comme vous avez pu le voir, j'ai redimensionné mon papier donc en faisant mes repères habituels et en utilisant ma guillotine. Et pour coller donc ce papier de fond sur ma base de carte, j'ai opté pour du double face qui était, on va dire, plus simple. Donc une fois que mon double face est posé, donc j'appuie juste bien dessus histoire de bien le fixer au papier. Et en fait en faisant ça, en fait les protections s'enlèvent plus facilement en fait, du double face. Donc voilà, et ensuite je vais tout simplement centrer mon papier sur ma base de carte. Donc voilà, donc pour le moment il n'y a rien de bien compliqué. Donc ensuite, je vais utiliser ce dies en forme, on va dire, j'allais dire d'arc-en-ciel, oui, on va dire ça comme ça. Et je vais donc le passer une première fois donc sur un papier, on va dire, c'est un rose, mais un faux uni rose. Puisque dans l'idée, donc je vais commencer, vous allez voir, à placer justement les découpes sur ma carte. Et je vais avoir en fait au départ, mon idée première, c'était justement de mettre une bande sur deux et de compléter en fait les bandes manquantes par une autre couleur. Donc vous allez le voir par la suite, je vais utiliser un autre papier qui est dans un ton, on va dire, rose-rouge, et la couleur est beaucoup plus soutenue. Donc voilà, donc dans l'idée au départ j'étais partie sur ce modèle, enfin cette couleur-là, mixée avec justement l'autre papier. Donc je vais refaire ma découpe dans l'autre papier. Donc à chaque fois, le papier suivant, il vient d'un bloc de chez Action. Voilà, donc c'est les blocs, vous savez, où vous avez des papiers à effet à matière. Donc je vais redécouper, refaire ma découpe justement dans ce papier. Et vous voyez que la couleur est quand même beaucoup plus soutenue. Et c'est d'ailleurs une couleur qui se rapproche un peu de ma base de carte. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé pour faire un rappel. Et donc voilà, donc dans l'idée c'était donc je crois que j'ai dû repasser mon die une deuxième fois parce que ça n'avait pas forcément bien pris au niveau de la découpe. Donc je l'ai repassé une deuxième fois. Et une fois que voilà tout était nickel, j'ai commencé à placer justement les bandes sur ce que j'avais commencé à faire avec les bandes précédentes. Et je trouvais que ça faisait un peu bizarre parce que j'étais pas convaincue là à ce moment-là parce que je trouvais que les deux couleurs allaient pas ensemble de mes bandes. Donc bref, je me suis dit que j'allais voir après et je suis passée en fait au découpage de mes cœurs. Donc je vous l'avais dit, ce tamponnage, ce tampon et le dies coordonné, je l'avais acheté sur AliExpress. C'est pas comment dire, le dies n'est pas forcément, je dirais, à 100% coordonné au tampon dans le sens où il y a des écarts en fait entre les différents motifs. Donc il y en a certains que vous allez bien couper et puis d'autres moins bien en fait. Donc par rapport, je dirais, à l'espace blanc que vous avez par rapport au tamponnage. Enfin bon, ça c'est un détail. Et donc voilà, donc une fois que j'ai fait toutes mes découpes, je me suis dit que j'allais quand même tester ces deux couleurs ensemble de bandes, mais j'étais pas forcément ultra convaincue parce que je trouvais que
Soit ma couleur, le deuxième papier, je le trouvais trop pétant par rapport au premier, soit le premier, je le trouvais trop fade par rapport au second. Donc en fait, voilà, pour moi ça n'allait pas. Ça me gênait un peu et puis je trouvais que ça faisait un peu chargé aussi, parce que vous allez voir, je vais rajouter les cœurs par-dessus. Et voilà, j'étais mitigée sur le résultat parce que déjà là, je trouve que ça fait charger. Et quand je rajoute les cœurs ensuite par-dessus, ça rajoute encore, enfin ça surcharge encore quoi. Donc voilà, je n'étais pas ultra convaincue. Euh, j'ai mis aussi j'ai vraiment mis beaucoup de temps aussi à me décider sur quel cœur j'allais utiliser, parce qu'il y en a qui sont colorisés, on va dire, plus dans des tons rose-rouge, il y en a qui sont plus dans des tons violacés. Donc voilà, j'ai hésité. Il y a la forme de cœur aussi, hein, parce qu'il y a des cœurs qui sont plus petits, il y a des cœurs qui sont plus grands. Donc voilà, j'ai quand même longtemps hésité. Vous allez voir, hein, j'ai pris du temps à cause de ça au niveau de ma carte, parce que je savais pas trop comment poser les différents éléments. Donc, toujours est-il que, vous voyez déjà ce que je vous disais précédemment, hein, c'est que une fois que j'ai placé tous mes éléments, je trouvais que ça faisait quand même fort chargé et j'étais pas convaincue du résultat. Donc j'ai recommencé, mais cette fois-ci en utilisant que les bandes de couleur, voilà le rose un petit peu plus flashy, celui qui se rapproche justement un petit peu plus de ma base de cartes. Et j'ai décidé de ne pas utiliser toutes les bandes, hein. J'ai gardé l'esprit de une bande sur deux pour justement éviter de trop charger. Et je vais reposer mes cœurs dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, si ça me plaît davantage. Donc là aussi, hein, j'ai mis un temps fou à me décider parce que je savais pas trop combien de cœurs j'allais mettre, comment les placer. Parce qu'au final, quand on les plaçait, je trouvais que ça faisait des lignes en fait. Moi, j'aurais bien voulu que ça se fasse plus aléatoire en fait en termes de positionnement, mais les poser de manière plus aléatoire, ça veut dire que j'en mettais moins. Enfin, je crois que je me suis posé 10 000 questions en faisant cette carte parce que j'arrivais pas à trouver la bonne disposition et j'ai presque envie de vous dire que même une fois la carte finie, je suis toujours pas convaincue de la disposition en fait que j'ai faite. Donc je me suis laissé le temps de la réflexion en me disant je laisse comme ça et je vois. Et j'ai pris en fait une autre planche de tampon avec des mots. J'ai pris un papier rouge. Alors en fait j'ai pas fait attention parce que mon papier il a un peu texturé sur une des faces et quand j'ai tamponné en fait la première fois ça faisait pas joli du tout donc j'ai en fait retamponné une deuxième fois au dos de mon papier qui était plus lisse. Donc j'ai tamponné en fait, c'était pour mon sentiment, hein, donc j'ai tamponné le sentiment You are my sunshine, qui signifie tu es mon soleil. Et j'ai tamponné avec une Versafine et je vous l'ai pas montré mais j'ai tamponné avec la Versafine violette. Euh, Parce que voilà, je trouvais que ça contrastait bien et ça faisait... Enfin, avec le papier, je trouvais que le résultat était pas trop mal. Et c'est là, en fait, quand je me suis rendu compte que mon tamponnage, enfin, quand je l'ai tamponné sur ma face de papier, je me suis rendu compte que la texture du papier rendait le tamponnage à la fois pas joli, mais en plus pas très lisible au niveau des mots. Donc, j'ai retesté au dos. Et c'est là, comme le papier était plus lisse, les tamponnages étaient beaucoup plus réussis et donc me convenaient mieux en termes de résultats. Donc ensuite, j'ai tout simplement découpé chaque mot. J'allais dire à ras hein, du tamponnage. Je n'ai pas fait comment dire, d'espace, enfin entre papier et le tamponnage. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc voilà, donc je vais faire ça. Et ensuite, je crois que je vais venir poser sur ma base de cartes. Mais j'étais pas. Je trouvais que les petites étiquettes comme ça, elles se perdaient un peu sur ma carte. Enfin, j'avais l'impression qu'elles arrivaient comme un cheveu sur la soupe. Je saurais pas vous dire, mais j'étais pas encore une fois convaincue du résultat. Donc ce que j'ai fait en fait
pour faire un rappel, c'est que mes étiquettes, là où il y a mes tamponnages, je vais entre guillemets les mater sur le papier que j'ai utilisé pour découper mes bandes en arc, enfin en arc-en-ciel. Et je trouvais que ça justement ça faisait un rappel, donc par rapport aux bandes qui étaient déjà présentes sur ma carte. Et ça permettait également de faire comme un petit matage, un petit ombrage. Alors je dis ombrage parce qu'en fait je vais les coller en 3D mes étiquettes, donc et je trouvais que voilà, ça leur donnait un petit peu plus de présence en fait sur la carte. Donc là j'ai comment dire enfin découper mon papier on va dire rouge sur lequel je suis venue coller mon mot. Peut-être de manière, enfin c'était un peu large en fait, si vous voulez. Donc je vais retailler après pour affiner un petit peu ce matage entre guillemets de mes petites étiquettes. Et bien évidemment, ce que j'ai oublié de faire avant de coller, j'y ai pensé en plus hein, avant de coller, et j'ai oublié de le faire, c'est que je voulais en fait coloriser, passer la tranche de mes étiquettes avec mon crayon Memento noir en fait, parce que le blanc, je trouvais que il se voyait beaucoup sur la carte et ça me gênait un peu. Et bah, en fait, j'ai collé mes étiquettes avant et je me suis rendu compte après que je n'avais pas colorisé entre guillemets mes arêtes de mes étiquettes. Bon bah je l'ai fait après coup, hein, c'était un petit peu plus pénible, mais voilà, j'ai quand même réussi. Un peu plus pénible parce qu'effectivement, bah faut faire attention de pas mettre du noir sur le papier justement sur lequel je suis venue mater mes étiquettes. Donc un peu galère, mais je m'en suis sortie quand même. Donc j'ai réutilisé mes carrés de mousse. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est les carrés de mousse où je vous avais dit qu'ils avaient séché. En fait, il y en a qui sont encore collants et il y en a qui collent plus. Donc bon, en même temps, ça fait hyper longtemps hein, que j'ai cette planche de mousse carrée. Donc voilà, donc j'ai utilisé ceux qui collaient encore, bien évidemment. Et puis bah comme je vous ai dit, je suis revenue retailler un petit peu mon papier rouge parce que au préalable, voilà, ça faisait un petit peu trop épais et j'aimais pas trop le résultat. Ça faisait un peu grossier en fait, donc du coup j'ai retaillé. Et donc là déjà la disposition, voilà c'est du détail hein, mais ce petit détail en fait je trouve qu'il a un petit peu tout changé et je trouvais que justement le sentiment avait plus de présence sur ma carte et voilà en tout cas j'ai préféré ce résultat là plutôt que sans matage de mes petites étiquettes. Donc une fois que le résultat me convient, j'allais dire plus ou moins parce que j'étais et je ne suis toujours pas vraiment convaincue hein, de mes positionnements de mes petits cœurs là. Euh, mais voilà, donc je suis quand même venue coller le tout, donc avec la fameuse colle que je n'aime pas. Euh, et cette colle, elle m'a justement, je l'ai encore plus détestée après cette carte, parce que vous verrez en fait à la fin, je vous montre la carte en gros plan, et vous verrez qu'il y a des traces de colle en fait qu'on voit justement sur ces bandes de papier, et bah, ça me dérange un peu parce qu'effectivement ça fait pas une carte très propre quoi, donc voilà, ça m'a un peu saoulé parce qu'effectivement j'ai mis du temps à la faire, parce que bon, vous voyez la vidéo, ça prend voilà une vingtaine de minutes. Moi j'ai passé au moins 1 heure et demie à faire cette carte, hein, entre le moment de me décider d'utiliser les papiers, etc. Puis cette colle qui m'a un peu saoulée. Donc il n'y a rien à dire, elle colle super bien, mais voilà, comme elle déborde, eh ben, en fait, voilà, elle colle de partout et c'est vrai que c'est pénible quoi. Et moi j'aime bien pouvoir faire un travail propre avec la colle et là pour le coup, j'ai beau eu, voilà, vous voyez, hein, j'ai utilisé un petit chiffon pour essuyer l'excédent, etc. Mais on voit quand même les traces de colle, enfin vous verrez à la fin sur le gros plan de la carte. Et c'est vrai que moi j'aime pas en fait parce que du coup ça fait pas propre. Enfin bon bref, donc je suis venue replacer mes cœurs une énième fois. Et vous voyez en fait ce que j'aime
Enfin, moi, je voulais, comme je vous l'ai dit, je voulais placer mes cœurs de manière aléatoire, mais seulement de manière aléatoire, ça faisait bizarre. Et du coup, quand je les place, comme je les place maintenant, ce que j'aime pas, c'est que ça fait comme une ligne de cœur. Enfin, on devine les diagonales en fait. Et c'est ça qui me, voilà, je suis pas forcément ultra convaincue. Donc après, j'ai essayé de changer en fonction de la forme des cœurs, en fonction de leur couleur, pour varier un peu les tons, etc. Mais bon, bah, vous avez compris, c'est une carte de Saint-Valentin, et pour le coup, je suis restée hyper traditionnelle hein, dans les couleurs. Je suis restée sur un combo, on va dire, de rouge, rose, et blanc, violet. Les couleurs, on va dire, plus ou moins traditionnelles de la Saint-Valentin. Et c'est vrai que ça change vraiment beaucoup de la carte que j'avais faite l'année dernière, qui n'était absolument pas en lien du tout avec la Saint-Valentin. Au pire, si vous l'aviez pas vue, je vous la remettrai également dans le petit i ou en barre d'infos pour que vous voyez un petit peu la carte que j'avais faite l'année dernière qui avait absolument rien à voir sur la thématique de la Saint-Valentin. Donc voilà, donc là, cette année, j'avais envie de revenir sur des choses un petit peu plus, entre guillemets, traditionnelles, d'où le choix de ces couleurs-là. Et donc là, effectivement, vous me voyez à l'écran, eh bien, galérer à repasser avec le même manteau noir les arêtes, en fait, bah, sur mes sentiments. Et j'ai colorisé aussi bien l'étiquette où il y a le tamponnage que le papier sur lequel je suis venue mater, en fait, hein. J'ai fait les deux. Et en fait, j'ai galéré aussi parce que mon crayon Memento, il est un petit peu vieux, voire même ultra vieux. Et du coup, la mine, elle est plus, enfin, elle commence à être un peu sèche, hein, puisque effectivement, je pense que voilà, il arrive un petit peu en fin de vie. Et donc, du coup, c'est en ça que c'était aussi plus galère, hein, c'est que déjà, voilà, il a fallu que je repasse plusieurs fois pour bien que la tranche, elle se colorise en noir. Et également, ben, le bout, en fait, la pointe. De la mine, donc c'est censé être une mine un peu, enfin ce qu'on appelle une mine pinceau, c'est censé être fin en fait. Mais là, le bout de ma mine, il est plus fin du tout parce qu'effectivement, bah, comme je vous ai dit, il arrive en fin de vie et c'est ce qui fait aussi que j'ai un peu plus galéré en fait. Mais bon, après, je m'en suis sortie quand même, hein, voilà. Il suffit de faire attention. Là, vous le voyez un petit peu en accéléré, mais effectivement, il suffit de prendre son temps et de ne pas se précipiter. Et on arrive à faire quand même quelque chose de bien. Bon, vous avez pu voir que je m'en suis mis un peu sur les doigts, mais ça, c'est pas grave. Et puis donc ensuite, voilà, je dispose et ben, une fois que je suis satisfaite hein, du résultat, je vais également venir coller le tout. J'ai hésité également à mettre en relief certains cœurs, etc. Mais au final, non, j'ai tout collé avec cette fameuse colle que je n'aime pas. Vous voyez que je fais toujours encore des essais avec mes cœurs, hein, parce que j'étais toujours pas convaincue, hein, donc voilà, comme je vous ai dit, cette carte m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais voilà, bon, j'étais partie sur... Et puis voilà, j'étais bornée aussi sur cette idée, c'est-à-dire que je voulais faire le coin justement, on va dire plutôt côté gauche, je voulais le faire avec ces bandes en arc-en-ciel là, enfin en forme d'arc-en-ciel. Enfin, je dis arc-en-ciel, mais c'est pas du tout le mot exact, en fait je devrais dire plutôt arc de cercle. Mais voilà, je voulais absolument utiliser ce dice-là pour cette carte, me demandez pas pourquoi. Et quand j'ai une idée en tête, eh ben, je l'ai pas ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que j'ai galéré en fait, hein, parce que j'avais cette idée et je voulais pas en démordre et je voulais pas partir sur autre chose en fait. Donc, donc voilà, donc après voilà, je suis peut-être un petit peu trop têtue parfois, mais voilà. Donc j'ai beau, de toute façon, j'ai fait différents tests, hein, vous avez vu au cours de ma vidéo, c'est aussi pour ça que je vous ai laissé hein, la totalité de mes tests, hein, pour que vous puissiez voir aussi que
tout ne se décide pas comme ça, paf, en un claquement de doigts. Mais en fait, vous voyez, à chaque fois que je reviens sur mes thèses, je retrouve toujours mes foutus, pardon du mot, mais mes diagonales de cœur, et c'est ce qui me plaît pas dans la carte en fait. Mais en désespoir de cause, voilà, j'ai arrêté de réfléchir et je me suis dit, allez, c'est bon, arrête. Parce que de toute façon, mes bandes étaient collées, je pouvais pas repartir, je voulais pas de toute façon repartir sur un autre modèle de carte. Et voilà, donc je me suis dit à un moment donné, ben faut arrêter de réfléchir et de tergiverser sur comment je mets les cœurs, etc. Et au final, ben voilà, je l'ai fini par les coller. Et puis, bah, comme je vous ai dit, je prends en fait un petit chiffon, hein, pour absorber l'excès de colle, hein, qui peut déborder. Mais voilà, ça a quand même débordé et comme je vous ai dit, il y a des traces de colle, hein, qui se voient un petit peu sur ma carte. Donc voilà, donc après vous voyez la carte en soi elle est pas compliquée. C'est vrai que j'étais pas forcément très inspirée pour cette carte. J'avais cherché des modèles, hein, sur Pinterest, mais même sur Pinterest, il y a plein de modèles, hein, de cartes. Mais même là, en fait, j'arrivais pas à trouver mon inspiration. Il n'y avait rien qui me... Voilà, autant parfois vous voyez un modèle de carte et vous avez un coup de cœur et vous avez envie d'essayer de reproduire parce que vous aimez bien ce que vous avez vu. Autant là, bon, bah, il y a des cartes que j'aimais bien sur Pinterest, hein, mais pas au point de me dire, ah, j'aimerais bien les refaire, ou tiens, oui, tiens, ça me donne une idée, etc. Là, vraiment, j'ai un peu séché, en fait, vraiment. Ça m'arrive, hein, de temps en temps, de toute façon, voilà, on n'est pas... euh, même si on est créative, entre guillemets, on l'est pas forcément à 100% du temps, hein. C'est un peu comme les écrivains, vous savez, ils ont des fois la panne, enfin, la page blanche, enfin, voilà, le syndrome de la page blanche. Eh bien, voilà, en scrap, ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas forcément beaucoup de créativité, peut-être parce que le thème nous inspire moins, ou bah, au moment où on fait la carte, hein, ou parce que voilà, on n'est pas convaincu du résultat, ou etc. Ou les couleurs, ou etc. Pourtant, voilà, je suis pas forcément rebutée pour faire des cartes de Saint-Valentin, je suis pas rebutée par les couleurs non plus que j'ai utilisées, et pourtant j'ai pas forcément été hyper inspirée. Donc voilà, donc en tout cas, moi j'espère que la carte elle plaira à son destinataire. Après je sais que oui, parce que voilà, ce que mon compagnon y retient, c'est pas forcément la carte en elle-même, c'est le fait d'avoir passé du temps à la faire, que ce soit pour lui, etc. Et c'est plus en fait ce geste-là qui compte, et j'ai presque envie de dire que quand on fait une carte, que ce soit pour la Saint-Valentin ou peu importe, hein, la thématique, c'est ce que retiennent en fait les gens à qui vous adressez vos cartes, hein, c'est qu'elles soient un peu ratées, ou pas. Ce que les gens retiennent, c'est effectivement le fait que vous ayez passé du temps pour eux, en fait, hein, pour leur faire quelque chose, voilà, une petite carte, c'est une pensée que vous avez eue pour eux, enfin, voilà, c'est aussi le geste qui fait bah, que ça reste important pour les gens, qu'elle soit réussie ou pas, votre carte. Donc c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que même si parfois on a le sentiment, on est peut-être trop, enfin moi je sais que je suis trop exigeante envers moi-même, et c'est peut-être le cas de beaucoup de scrapeuses, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ben, le plaisir que les gens ils ont de recevoir une carte que vous avez fait pour eux, en fait. Donc malgré les petits défauts qu'elles peuvent avoir, donc voilà. Pour finaliser la carte, j'ai pris un crayon, un stylo gel rose, qui a un effet un peu métallique, pour justement faire une fausse couture autour de mon papier blanc, mais seulement sur la partie, on va dire, entre guillemets, j'allais dire de gauche, là où il n'y a pas les bandes de papier en fait. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, avec les reflets, vous allez voir, on voit un petit peu les traces de colle, hein, sur les bandes roses. Donc voilà pour ma carte de la Saint-Valentin de cette année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis. Dites-moi aussi en commentaire si vous scrapez aussi des cartes pour la Saint-Valentin. Et donc pour ma part, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!